On est aujourd'hui le dimanche 3 Adar Bet, on est le 13 mars et notre séminaire du groupe Rai, un séminaire particulier aujourd'hui parce que il aurait pu s'adresser uniquement à nos amis, à nos très nombreux amis non juifs, puisque le sujet qui a été choisi est quelles sont les limites, je ne me souviens plus exactement le nom exact du titre, mais en tout cas dans le sens du titre, quelles sont les limites du rapprochement des non-juifs à la Torah, mais j'ai voulu malgré tout le faire dans le cadre d'un cours, d'une soirée qui concerne aussi les juifs, parce que comme je l'ai annoncé dans le titre, j'espère qu'il va y avoir un échange entre vous par rapport à ce que je vais dire, par rapport à ceux qui écoutent juifs, ceux qui écoutent non-juifs, et qu'il y aura dans le chat aussi un échange, pas forcément entre vous, mais selon les questions qui vont m'être posées aussi par nos amis juifs. Ça me permettra de créer une sorte de débat virtuel, bien sûr, puisque ce n'est que de l'écriture, mais un débat virtuel aussi, en espérant que des choses importantes seront dites ce soir. Je tenais à préciser aussi que ce séminaire sera reporté aussi sur le site d'Ebné Adam, qui est directement adressé à nos amis adamiques non juifs, puisque évidemment ça les concerne plus particulièrement. Et donc, on espère véritablement que le meilleur va sortir de cette rencontre, de manière à ce qu'après, quand ça va être mis sur l'autre site, adressé essentiellement aux non-juifs, un grand nombre pourront en profiter. Alors, je vais, comme je le fais d'habitude, d'abord exposer, on pourrait dire, le cadre général de ce que j'ai à dire, et puis après, on passera bien sûr au chat entre vous. Alors, d'abord, je voudrais exprimer à haute voix une réflexion que je ne vais que survoler dans le cadre du séminaire de ce soir, mais qui est quelque chose que j'ai souvent évoqué, mais plus directement dans mes cours ou discours concernant directement nos amis non-juifs. Et l'idée est la suivante. On s'aperçoit, parce que justement le phénomène est tellement nouveau et tellement surprenant et surprend tout le monde, et d'abord et essentiellement les juifs et les enseignements du judaïsme, ce phénomène donc qui est directement lié à la technologie et aussi à la diffusion de livres et la traduction et les traductions dans le monde entier, mais surtout la technologie, ont fait qu'en quelques années, peut-être 10, 15, 20 ans, un phénomène absolument incroyable est né et va en se renforçant sans cesse, l'intérêt de plus en plus grand qu'ont les non-juifs aux enseignements d'Israël. Et pas nécessairement dans le but de se convertir. Certains effectivement se convertissent, mais ceux qui suivent mes cours savent bien qu'un non-juif ne se convertit jamais. S'il y a conversion, c'est que dès le départ, il s'agissait d'une âme juive perdue. Mais on parle aussi de milliers, et peut-être beaucoup plus encore, rien qu'en langue française, je ne parle même pas dans les autres langues, et rien qu'en langue française, certainement des milliers, des dizaines de milliers, peut-être plus encore. Personne n'a fait une enquête pour comptabiliser, mais de non-juifs qui s'intéressent et très 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 sérieusement à la pensée juive, à l'histoire juive, à la Torah d'Israël. Certains vont même jusqu'à, c'est le sujet dont on va un petit peu parler ce soir, vont jusqu'à une certaine pratique. Ceux qui me suivent savent que l'intérêt va très loin. Vous vous rappelez tous de cette rencontre filmée avec l'un des dirigeants de la basilique Saint-Pierre, mon ami et élève, si j'ose dire, le prêtre Alberto, et quantité d'autres aussi qui montrent que vraiment partout, dans tous les milieux,
un intérêt vraiment réel est porté à la Torah. J'ai parmi mes élèves ici à Jérusalem depuis de nombreuses années, régulièrement, chaque semaine, un pasteur évangélique que j'apprécie et respecte énormément, qui vient à mes cours, et grâce à Dieu qui n'a aucune intention de se convertir parce qu'il n'est pas juif, mais qui malgré tout a un intérêt vraiment sincère, profond pour le judaïsme. Et donc ce phénomène est venu un petit peu comme un tsunami. Le peuple juif n'était pas prêt, n'était pas préparé. 2000 ans de dédain, 2000 ans de silence, 2000 ans de bouche muselée, d'interdiction de parler, ou si il y avait des rencontres entre chrétiens et juifs, malheur aux juifs qui osaient avoir le dernier mot, ils finissaient sur le bûcher ou dans une prison. Et donc le monde s'est habitué à ce que les juifs n'ont rien à dire, qu'à pleurer et à crier. Et voilà que tout d'un coup la pensée juive commence à se diffuser dans le monde entier. Et évidemment, tout ce qu'il y a d'honnête, de sérieux, de sincère, d'authentique au milieu des nations est bouleversé. Et je les comprends. Comment on a pu nous mentir à ce point? Comment on a pu nous laisser à ce point dans l'ignorance, dans le mépris d'un peuple qui a tellement à dire et qui, d'une certaine manière, est la source incontournable de tout ce que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui. Et donc, comme cette découverte s'est faite en très peu de temps et a pris très vite des proportions énormes, les Juifs n'étaient pas préparés. En toute humilité, les Juifs n'étaient pas préparés. Que personne ne vient vous dire qu'il était préparé, il avait déjà prévu et déjà pensé et déjà travaillé sur le sujet. C'est faux. Personne n'était préparé. Et donc automatiquement, personne n'a vraiment su faire face à la demande et personne n'a su véritablement apporter les vraies réponses. Et donc chacun essaye, comme un bateau coulé en pleine mer, chacun s'accroche à un morceau, à un débris de bois pour essayer de ne pas couler. C'est un petit peu l'impression que j'ai quand je vois ce que font un petit peu tous les rabbinim et moi-même. Peut-être que j'ai le courage, moi, de le dire et pas forcément tout le monde là. Mais on est tous un petit peu en train de couler. On ne sait pas trop où on va. Et même ceux qui vous prétendront le contraire, c'est à mon sens tout simplement soit qu'ils sont inconscients, soit qu'ils se bercent d'illusions, soit qu'ils ne sont pas très honnêtes. Mais effectivement, cet aspect manque totalement dans le judaïsme. Comment on répond véritablement à cette demande grandissante? Alors maintenant, je vais vous rassurer, c'est évident que par l'expérience, on arrive plus ou moins tous à se faire plus ou moins une idée concrète de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il est clair que cette sagesse va s'affiner avec le temps. Et il est clair que peut-être d'ici 10-15 ans, on aura tourné la page sur les difficultés d'aujourd'hui, parce que les choses seront beaucoup mieux structurées. Mais d'un autre côté, cette période qu'on pourrait un peu appeler une aventure, elle a son charme aussi. Parce que justement, le fait de ne pas être structuré, c'est ce qui permet aussi, d'une certaine manière, la recherche, l'invention, le spontané, le renouvellement. Et en ce qui me concerne moi, je vous avouerai franchement que c'est peut-être la période que je préfère. Quand les choses seront bien structurées et qu'on ne pourra plus trop bouger parce que c'est comme ça et pas autrement, ça aura beaucoup d'avantages, mais d'un autre côté, peut-être qu'on perdra ce qu'on a aujourd'hui, cette liberté, cette spontanéité qui, d'une certaine manière, permet l'authenticité et aussi est le test de la sincérité. Mais quoi qu'il en soit, après ce préliminaire, je voudrais, malgré tout, à mon niveau bien sûr, et je précise que ça n'engage
que moi, que ma vision des choses, bien que je ne le sors pas de n'importe où et n'importe comment. Je ne suis pas non plus un débutant, ni dans la Torah et ni dans ce domaine. Ça fait quand même quelques années que j'ai construit une certaine expérience avec le monde non juif. Je pense que, en tout cas dans le judaïsme francophone, je pense que je suis un des rares à avoir été si loin dans mes contacts et mes relations avec des non-juifs de tous les bords et de tous les niveaux et de tous les engagements, que ce soit avec des catholiques de très haut niveau, des protestants, des évangélistes, dans d'autres domaines, des laïcs, des philosophes, des francs-maçons, et quantité d'autres. Donc j'ai pu me faire une certaine idée et arriver à certaines conclusions malgré tout. On ne débute pas, on n'a pas commencé hier. Mais je voudrais, pour pouvoir mieux préciser les choses à nos amis non-juifs, je voudrais exposer quelques conclusions qui ne sont pas forcément définitives, mais qui, je pense, sont à l'heure d'aujourd'hui extrêmement sérieuses. La Torah d'Israël se divise en différentes grandes catégories générales importantes que je vais vous présenter de la manière suivante. Dans la Torah d'Israël, il y a bien sûr d'abord l'esprit, c'est-à-dire la pensée juive, la philosophie juive, qui touche essentiellement la compréhension du monde, la construction de l'homme. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'actes particuliers. À plus forte raison, il ne s'agit pas d'actes de culte, mais il s'agit tout simplement d'une sagesse qui permet de comprendre l'homme, d'expliquer le sens de son existence et le but de la création tout entière. Cette partie de la Torah est évidemment elle concerne, évidemment, les non-juifs aussi, et tout autant que les juifs, parce que, bien évidemment, le non-juif a le devoir, l'obligation de se construire, a le devoir et l'obligation de savoir pourquoi il existe, et a le devoir et l'obligation de connaître le projet divin. Et donc, encore une fois, tout ce qui touche à la sagesse qui permet de construire le cerveau, le cœur, l'âme, les sentiments, les qualités de l'homme, il n'y a strictement aucune raison de le fermer, de l'interdire, d'en interdire l'accès aux non-juifs. Et, à mon sens, c'est même criminel, grave, très grave, de vouloir s'approprier une pensée qui concerne tous les descendants d'Adam et Ève, c'est-à-dire tous ceux qui dans le monde sont des descendants et sont des adamiques, et les non-juifs adamiques sont des dizaines de millions de fois plus nombreux que les juifs. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre, il y a certainement plusieurs milliards, pas forcément 7, mais plusieurs milliards d'adamiques dans ce monde. 2, 3, 4, je n'en sais rien. Mais certainement plusieurs milliards d'adamiques dans ce monde. Et donc, il n'y a qu'aujourd'hui que 5, 6, 7, 10 millions de juifs dans le monde. Donc c'est démesuré la différence quantitative. Donc il est clair que tout ce qui est adamique a le devoir de savoir comment se construit l'identité adamique. Et donc encore une fois, cette partie du judaïsme est un devoir, c'est un devoir de la transmettre aux non-juifs. Même si ça touche parfois des secrets de la Torah, à partir du moment où ce qui est transmis à partir du secret, c'est essentiellement ce qui va construire l'homme, alors à partir du moment où ça construit l'homme, c'est un devoir de l'enseigner.
peut-être nettoyé de toutes les formules, la formulation purement kabbalistique, purement juive. Mais une fois qu'on est arrivé à l'essence, au message, bien sûr que le message doit être transmis. D'ailleurs, la plupart de ceux qui disent qu'on n'enseigne pas les secrets de la Torah aux non-juifs sont, à mon sens, ceux qui sont incapables d'extraire le message des secrets et restent au niveau de leur forme, c'est-à-dire au niveau du langage kabbalistique, qui évidemment est un langage purement juif qui ne concerne pas les nations, mais dans la mesure où eux-mêmes sont d'une certaine manière des ignorants, qui ne sont capables que de comprendre la forme du message mais non le fond, alors évidemment au niveau de la forme, il n'y a rien à transmettre. À quoi ça sert de parler dans le langage de la Kabbalah, des partsoufim, de Hatik, de Harir, des Sphirot, je ne traduis volontairement pas, parce que ça ne concerne pas le non-juif. Mais à partir du moment où on a la véritable sagesse qui est de comprendre l'intériorité du secret et d'en extraire le message, on s'aperçoit que le message, une fois qu'il est débarrassé de toutes ses formes et de son, on pourrait dire, langage purement hébraïque, le message concerne tout homme qui appartient à la dimension adamique. Donc, ça c'est la première partie de la Torah qui nous concerne tous, juifs et non-juifs. Il y a une autre partie dans la Torah, qui est la partie culte, c'est-à-dire donc des actes qui n'ont de sens qu'à l'intérieur d'une identité spirituelle propre au judaïsme. Donnons un exemple simple. Mettre les téphilines, ces lanières que l'on entoure autour du bras ou que l'on pose sur son front. Porter des tzitzit, ces habits ouverts à quatre coins auxquels pendent des fils. Allumer les bougies pour une femme à l'entrée du Shabbat. Tous les prélèvements qu'un juif fait sur différentes nourritures. Et etc., etc. Je ne vais pas vous énumérer les 248 mitzvot positifs que nous avons. Et encore, surtout que ce ne sont que 248 titres, à partir desquels découlent encore des subdivisions de sous-mitzvah et de sous-sous-mitzvah, etc. Donc les commandements qui sont des commandements de culte spirituel, c'est-à-dire qui n'ont pas de connotation, on pourrait dire humaine, dans le sens moral universel, des actes qui sont des actes purement religieux. Toute cette partie-là ne concerne absolument pas le non-juif. Un non-juif n'a pas le droit de mettre les phylactères, n'a pas le droit de porter un habit à quatre coins et d'y faire pendre des tzitzit, etc., etc. Pourquoi? Parce que ici, comme il s'agit d'actes de culte, j'aime pas les mots, vous me connaissez, mais bon, on parle en français, donc on est obligé de dire des gros mots. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où il s'agit d'actes de culte, le culte proprement dit a été donné au peuple juif. Parce qu'il appartient, le culte, à une identité hébraïque, exactement de la même manière, excusez-moi la comparaison, que les peuples ont certaines coutumes, même à l'intérieur d'un peuple, on peut imaginer aujourd'hui sans doute plus, mais pendant des siècles, il y avait peut-être des coutumes bretonnes, des coutumes alsaciennes, des coutumes X et Y, à plus forte raison les coutumes françaises par rapport aux coutumes anglaises. Ça fait partie d'une mentalité, ça fait partie d'une identité. Ça n'a aucun sens de vouloir copier, de vouloir singer. Ou alors, prends cette identité, convertis-toi. Mais tu ne vas pas t'amuser à porter sur toi les signes d'une identité à laquelle tu n'appartiens pas. Donc c'est de l'usurpation. Nos maîtres dans le Talmud appellent cela du vol. C'est un vol spirituel. Pourquoi?
Parce que tu ne peux pas prendre quelque chose qui est un signe d'identité sans appartenir à cette identité. C'est comme ça que commence la confusion, commencent les mélanges, commence le n'importe quoi. Et puis après, avec les siècles, on en arrive à marier deux hommes et dire que c'est un mariage. Et les appeler papa et maman quand ils adoptent des enfants dont ils n'ont absolument aucun lien avec la conception. Et donc, il faut faire très très attention de cet amalgame, de ce mélange, de ce n'importe quoi qui, avec le temps, glisse dans véritablement de la folie à l'état pur. C'est pour ça que nos maîtres, prévoyant le danger d'une usurpation d'identité, ont véritablement fermé la porte, et je partage à 100% leur avis. Je n'aime pas, voire même, je vous dirais franchement, je ne supporte pas un non-juif qui n'a aucune intention de se convertir et qui se met, parce qu'il a décidé que ça lui fait plaisir, se met à pratiquer le culte juif. Ça n'a strictement aucun sens. Il se fait du mal, il s'habitue à être, on pourrait dire, superficiel, artificiel, voire même hypocrite, en portant un masque qui ne correspond pas à ce qu'il est véritablement. Et ce mal qu'il se fait, lui, et encore un autre, c'est ce qui fait que l'humanité glisse, encore une fois, vers du n'importe quoi, l'exemple de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc l'aspect culte proprement dit, bien évidemment, ça ne concerne pas un non-juif. Maintenant, comme je l'ai souvent rajouté, le non-juif n'a absolument pas à se plaindre de ne pas pouvoir mettre des phylactères. De la même manière que moi, je n'allume pas les bougies du Shabbat à l'entrée du Shabbat, je ne me sens pas diminué parce que ma femme le fait et pas moi. De la même manière qu'un Kohen, surtout à l'époque du Temple, avait des dizaines de commandements que lui et seul lui pouvait faire et pas moi qui suis Israël, et je vous garantis que si on me donnait 10 millions d'euros pour devenir Kohen, je dirais, garde tes 10 millions d'euros, j'ai pas envie d'être un Kohen. J'ai pas envie d'être un Kohen, je suis très bien en étant Israël. Et je me sens pas du tout diminué de ne pas pouvoir faire ce que le Kohen peut faire. Parce que je suis bien dans ma peau. Je ne jalouse et ne convoite personne. Je suis parfaitement épanoui dans ce que je suis. Je n'ai pas besoin de copier quelqu'un d'autre. Et donc, à partir du moment où tu veux copier des modèles qui ne sont pas les tiens, ça prouve que tu es mal dans ta peau. Et donc, rien de bon ne pourra sortir de ça. Troisième aspect qu'il y a dans la Torah, l'aspect de ce qu'on pourrait appeler la morale universelle. Bien que dans les détails, la loi d'Israël peut cadrer cette morale universelle d'une manière, cadrer et définir cette morale universelle d'une manière peut-être différente de ce qu'un non-juif comprendrait et ferait, mais il y a un tronc commun, par exemple la charité, l'aide à autrui, tous les défauts qu'il est interdit d'avoir, la colère, la vengeance, la jalousie, la cupidité, la convoitise, etc. Mais parlons des actes de la morale universelle, la justice, pratiquer la justice, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Toutes ces notions-là, bien évidemment, s'appliquent aussi aux nations. Plus encore, on a des preuves dans le Talmud que lorsque la loi d'Israël avait force de loi en Israël, avant donc l'exil, les non-juifs qui habitaient en Israël étaient tout normalement jugés aussi par des tribunaux juifs qui étaient forcément des tribunaux qui fonctionnaient d'après la Torah. On n'avait pas créé des tribunaux spéciaux pour les non-juifs. Un non-juif pouvait très bien, je précise bien dans tout ce qui touche encore une fois la morale universelle, être jugé, condamné ou acquitté parce qu'il vivait en Israël, il pouvait avoir un différend avec un voisin juif,
Et donc on lui appliquait le droit tel que la Torah le conçoit. Ce qui prouve bien que tout ce qui touche à la morale universelle, même si peut-être qu'un juge non juif, dans un cas X et Y, trancherait différemment du juge juif, mais malgré tout, on ne va pas dire, bon, alors c'est la manière de trancher des juifs, donc ça n'appartient qu'aux juifs, donc si tu es non-juif, va avoir un juge non-juif. Non. À partir du moment où ça touche la morale universelle, le non-juif a le droit, ici, de prendre sur lui un comportement qui est identique à celui du juif. Donnons un exemple simple. Le juif est soumis à l'obligation de donner ce qu'on appelle le maaser, le 10e, c'est-à-dire que sur ses rentrées d'argent, chaque mois, il prélève, après les impôts, etc., encore un 10e qu'il distribue à des gens qui sont réellement dans le besoin ou à des institutions qui sont positives, constructives pour l'humanité, les institutions qui s'occupent d'orphelins, de pauvres, de misérables, et à plus forte raison à des institutions qui s'occupent de Torah ou de diffuser la Torah, un non-juif a le droit de dire, voilà, moi maintenant je veux donner le 10e. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici d'un principe de morale universelle, bien que c'est dans la Torah d'Israël, mais parce que ça touche quelque chose qui n'est pas du culte religieux, qui est, on pourrait dire, de la prise de conscience, qui n'est pas spécifiquement juif, et donc là on ne dira pas à un non-juif, ah non, 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 ça c'est juif, tu n'as pas le droit de le faire. Et donc, de la même manière, ça ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui, mais il y a une loi qui dit que lorsqu'un paysan juif labourait son champ, il devait laisser au coin du champ une partie de sa récolte, un 60e qu'il ne touchait pas, c'était pour les pauvres. Les pauvres venaient, c'est eux-mêmes qui terminaient la récolte, ils le prenaient pour eux. Si un non-juif veut le faire, on ne va pas lui dire, ah non, ne touche pas, c'est une loi juive, tu n'as pas le droit de le faire. Non, parce que aider les pauvres fait partie de la morale universelle. Mais non, même si la forme prévue par la Torah a été donnée aux juifs, comme le fond touche la morale universelle, un non-juif aura le droit de le faire aussi, etc. Donc on a déjà vu pas mal de choses. Maintenant, il y a des commandements, il y a encore deux catégories, je vais voir avec vous, et puis après, c'est vous qui allez prendre la parole. Il y a une autre partie dans la Torah, il faudra bien sûr réviser ce cours-là qui est très important, c'est ce qu'on appelle les eduyot, ça veut dire les témoignages, c'est-à-dire donc des cérémonies ou des fêtes qui témoignent de ce qui s'est passé dans l'histoire juive. Par exemple, la fête de Pessah, où on s'assoit le soir du Seder, ça s'appelle, on mange la matzah, on mange différents mets, les herbes amères, etc. On récite le récit de la sortie d'Égypte, il y a tout un rituel, etc. Ou bien la fête de Sukkot, parce qu'on était dans des cabanes pendant les 40 ans dans le désert, etc., etc. La fête de Purim, la fête de Hanouka. Là, évidemment, que comme ce sont des fêtes qui témoignent de l'histoire d'Israël, bien évidemment, quel sens cela peut-il avoir pour des non-juifs ? Les non-juifs ne peuvent pas s'asseoir et fêter la sortie d'Égypte, puisqu'ils ne sont pas juifs. Mais d'un autre côté, là, je vois une nuance par rapport à ce que j'explique. Ici, il s'agit malgré tout de fêtes qui ont aussi un message. Et le message, bien évidemment, concerne aussi les non-juifs. Le message de la sortie d'Égypte, c'est le message du dévoilement de la toute-puissance d'Hachem qui, quand je résume bien évidemment, je ne suis pas en train de faire un cours, qui quand on place sa confiance en lui, envoie des libérateurs qui libèrent l'homme de l'oppression. Évidemment que ça concerne le non-juif aussi. L'esprit de la fête de Sukkot, placer sa confiance en Dieu, savoir que quel que soit l'endroit où on se trouve, même dans un désert, il peut nous protéger, il peut nous aider, c'est-à-dire qu'il nous aide et nous donne la force et les moyens de traverser les difficultés et les épreuves de l'existence, bien évidemment que ça concerne un non-juif aussi. Le problème, c'est quelle forme
le non-juif pourrait donner à cet esprit. Alors évidemment, si le soir de Pessah, il se réunit avec sa famille et qu'il mange de la matzah et des herbes amères et récite en français ce qu'on appelle la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte, non, c'est une falsification. Parce que là, encore une fois, ça touche aussi des actes de culte, des actes religieux, comme le fait de manger la matzah, qui est un acte religieux. Mais si le non-juif veut lui aussi organiser une réunion, et même pendant la période de Pessah, avec des amis à lui, il se retrouve entre amis, entre couples, et parler à leur manière de la sortie d'Égypte, qui représente la sortie de l'oppression, et de réfléchir sur la notion de la confiance en Dieu et de la puissance d'Hachem dans le monde, et veulent se construire à travers ces notions, et même à partir de cours traitant de ces sujets donnés par des maîtres juifs, ou à partir de livres traitant de ces sujets, il n'y a strictement aucun problème. C'est l'acte de culte uniquement qui n'est pas envisageable. Mais l'esprit de la fête, même pendant ces jours de fête, pourquoi pas? Je ne vois pas de problème. De même, l'exemple du Shabbat. Si un non-juif veut, une fois par semaine, et même le même jour qu'Israël, être reconnaissant au maître du monde, cesser toute activité fondée sur l'intérêt et le gain, ou le plaisir immédiat, et consacrer ce jour à un jour de réflexion profonde et de prière et d'étude, et véritablement ne rien faire ce jour qui le détourne de cette conscience, quel est le problème? Il n'y a strictement aucun problème. Bien au contraire. Ce qu'il sera interdit aux non-juifs, c'est encore une fois le culte. De faire le kidouche sur un verre de vin, d'allumer des bougies de Shabbat, ou de s'interdire d'allumer une lumière. Parce que ces actes-là ne sont pas nécessaires pour capter l'esprit du Shabbat pour un non-juif. Donc ce n'est pas nécessaire de s'imposer des choses qui sont, encore une fois, spécifiques à l'identité juive. Et enfin, dernier exemple, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais parce que c'est très important, la partie de la Torah qui concerne, d'une certaine manière, si j'ose dire, pas que l'âme, mais le corps aussi. J'ai souvent fait allusion à cette partie que j'ai volontairement laissée à la fin parce que je la considère comme assez révolutionnaire et importante. L'exemple, la cacheroute. J'ai dit qu'un juif n'a pas le droit de mettre les téphilines. Un non-juif n'a pas le droit de mettre les téphilines, les phylactères. Mais si un non-juif ne veut pas manger de porc, ne veut pas manger d'un animal qui n'est pas à la fois ruminant et qui a les sabots fendus, ne veut pas mélanger le lait et la viande, bref, veut prendre sur lui les lois de la cacheroute, est-ce que ça lui est interdit? Alors absolument non, ça ne lui est pas interdit. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un acte de culte proprement dit. Il s'agit d'éviter de faire rentrer en soi des aliments que la Torah considère comme néfastes pour l'âme. Ce n'est qu'un problème d'hygiène d'âme, non d'hygiène de corps, bien évidemment. C'est vrai, dans ma dernière intervention sur le site des Bnei Adam, j'ai expliqué, et je le redis, qu'un non-juif n'a pas l'obligation de manger kasher. Mais je ne parle pas de l'obligation. Je parle de son désir de manger kasher. S'il veut manger kasher, va-t-on lui dire non, comme on aura le devoir de lui dire non s'il veut porter des tzitzit ou des téphilines? Alors je dis non, nous n'avons pas le droit de lui dire non. Parce qu'à partir du moment où la Torah a révélé qu'il y a une alimentation qui est propice à sensibiliser l'âme de la bonne manière et qu'au contraire, l'autre nourriture porte atteinte à cette sensibilité, pourquoi un non-juif se priverait de cette nourriture cachère? Donc si le non-juif veut manger cachère, pourquoi pas? Loin de nous de lui interdire. De même,
je l'ai souvent dit déjà, si un non-juif veut se circoncire, il n'a aucune obligation de le faire. Il est interdit de lui suggérer de le faire. Mais s'il veut le faire, pourquoi pas? Parce que quoi qu'il en soit, si Dieu a dit que l'alliance entre lui et l'homme passe par la circoncision, c'est que c'est certainement très très important. Et que peut-être qu'effectivement, étant circoncis, ça développera en lui une sensibilité différente qui lui permettrait une connexion plus facile avec le Maître du monde. Donc, tout ce qui touche à la construction de l'être proprement dit, par des choses qui ne sont pas proprement dites des actes ou des objets de culte, manger du mouton et ne pas manger du porc, le mouton ou le porc ne sont pas des objets de culte. Et le fait de manger n'est pas un acte de culte. Donc dans ce domaine-là, il sera oui permis au non-juif, s'il veut ressembler, copier la Torah d'Israël, copier ce que font les juifs, il aura le droit, et c'est absolument interdit de lui interdire de le faire. Voilà, je pense avoir résumé d'une manière très claire, comme je ne l'ai encore jamais fait. Vous avez un mérite particulier dans ce groupe Rai, car je peux vous dire maintenant que je viens d'exposer quelque chose d'extrêmement important. Et il m'a fallu peut-être des années jusqu'à arriver à ce point de clarté en ce qui me concerne. Vous êtes les premiers à entendre les choses avec une telle clarté. Et donc maintenant, je vais passer sur le site lui-même et je vais donc voir vos différentes interventions et voir un petit peu comment les choses sont perçues à votre niveau. Voilà, donc juste quelques instants. Alors on a bien sûr un petit peu de décalage, mais grâce à Dieu, il y a des questions tout de suite. Alors, on a une question de Masson. Bonsoir Rav, un non-juif doit-il également ne pas porter de vêtements de laine ou de lin? Bonne question. Je vais vous répondre que là aussi, on ne l'empêchera pas de le faire. Il n'est pas tenu de le faire, mais je fais rentrer cette interdiction exactement dans le même type d'interdiction que, bien sûr, la cacheroute ou la circoncision. Exactement de la même manière que j'ai dit que si un non-juif veut ne pas manger de porc et tout le reste, qu'il soit bienvenu, exactement de la même manière si un non-juif ne veut pas porter de mélange de lait, de lin et de laine, c'est tout à fait autorisé aussi. Parce qu'il ne s'agit pas d'un acte de culte, puisque le lin et la laine ne sont pas des objets de culte. L'habit que je porte peut être une veste qui n'a rien à voir avec un objet de culte. Donc comme nous ne sommes pas dans du culte, dans du religieux, mais nous sommes dans la construction ou la protection de l'être, oui, un non-juif aura le droit de le faire. Merci pour la question parce qu'elle était très importante. Alors, Moko, Baruch Hashem pour cette communion, Shalom au Rav et à tous. Première vraie fois avec vous, un chrétien évangélique de Suisse. Alors, bienvenue avec nous en espérant que vous serez un grand fidèle. Alors, surtout dès l'enfance, nous étudions le Tanar. Avec l'Alliance Nouvelle, nous avons bien sûr mis des accents. Bon, il n'y a pas de question, mais en tous les cas, je vous ai lu pour vous souhaiter la bienvenue avec nous. Alors, Tamara, dans ce cours de ce matin, vous parlez d'idolâtrie. Comment partager avec un non-juif autour de l'enseignement d'un maître sans que l'objet d'idolâtrie vienne interférer? Croix, Jésus, quelle attitude avoir dans ce cas? Écoutez, de toute façon, si j'ai bien compris la réponse est très simple. Mais elle m'oblige à préciser quelque chose de très important. Quand moi, le Rav Dinovitch, parle de non-juif, je parle d'un adamique. Vous avez déjà maintenant depuis le temps bien compris que je ne parle que d'adamique non-juif, que de non-juif adamique. C'est-à-dire l'adamique a reçu l'obligation autant que le juif de ne pas être idolâtre.
Et donc, à partir du moment où un non-juif vous dit moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et quand je rentre à l'église, je m'agenouille devant la statue de Marie et je prie, même pas Dieu, je prie Jésus, c'est clair que pour l'instant, il a un comportement non adamique. Donc, je vous répondrai franchement, il ne m'intéresse pas. Je ne m'adresse pas à lui. Je ne le condamne pas, je ne le maudis pas, je le laisse tranquille, il fait ce qu'il veut. Nous ne sommes pas, nous les juifs, des inquisiteurs et encore moins des djihadistes. Mais quoi qu'il en soit, il ne m'intéresse pas. L'idolâtre ne m'intéresse pas. Donc je ne chercherai même pas à le convaincre que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse aux adamiques, c'est-à-dire à ceux qui déjà prennent sur eux les 7 lois de Noé, dont la première de toutes est l'interdiction d'être idolâtre. Donc à partir du moment où tu rentres dans un temple dans lequel il y a des idoles et tu te tournes vers une statue pour prier, je ne sais pas si tu es adamique ou pas, tu peux être un adamique perdu, comme il y a des juifs perdus. Mais quoi qu'il en soit, ton comportement n'est pas adamique. Donc c'est pas à toi que je m'adresse dans ce cours-là et dans tout ce que j'enseigne. Maintenant, vous pouvez une fois pour toutes lui dire, écoute, je considère que ta croyance est idolâtre, et un point c'est tout, mais ne rentrez pas dans des discussions profondes et avec lui, ça ne sert strictement à rien. Nous ne sommes pas là pour, en tout cas des gens comme vous et moi, ne sommes pas là pour essayer de ramener l'humanité tout entière à la raison. Déjà qu'on arrive à ramener les juifs et les adamiques à la raison. Mais s'il faut maintenant se battre contre tous ceux qui se prosternent devant une statue pour prier, alors on a affaire à des milliards, et comment qu'on va s'en sortir? Je pense que même le Mashiach n'y arrivera pas sans l'aide du Maître du monde. On continue. Alors, Monsieur Sveller, en France, il y a, c'est comme ça, de nombreux mariages mixtes. Quelle est la bonne attitude du mari non-juif? Surtout, quelle peut être sa participation au Shabbat et les fêtes? Bon, c'est un problème douloureux, un problème sérieux. Je pense que dans un premier temps, à partir du moment où il y a un mariage mixte, il faut tout faire avec sagesse, avec beaucoup de patience et de tolérance. Il faut tout faire pour qu'il y ait conversion. Parce que c'est mieux que la séparation. Maintenant, si on se rend compte, je vous dis mon point de vue, si on se rend compte que la conversion n'est pas possible, alors je m'excuse de vous répondre, mais vous savez que je ne cache jamais ce que je pense. Il faut tout faire pour qu'il y ait séparation. Il est hors de question d'être complice, d'avoir de la compassion, ce que j'appelle moi de la lâcheté, face à un mariage mixte. Dans un premier temps, on fait tout de la manière la plus sincère possible pour amener le non-juif à la conversion, de la manière la plus profonde, la plus sage possible. Mais si on se rend compte que c'est impossible, et des fois le refus vient du juif lui-même, des fois le juif lui-même ne veut pas, parce que s'il a fait le choix d'un non-juif, c'est que par définition il n'était pas du tout croyant et pratiquant. Donc des fois, aussi incroyable que ce soit, c'est le non-juif, c'est le juif qui s'oppose à la conversion. Dans ce cas-là, il faut essayer de séparer si c'est possible. Et si c'est impossible, alors je pense qu'il faut s'éloigner. Je devine dans votre question que vous essayez de trouver une sorte de situation mixte, c'est le cas de le dire, où ni on repousse, ni on rapproche. Je pense que le mariage mixte est quelque chose qui est dur pour notre peuple. On n'est déjà pas très nombreux. N'oubliez pas qu'il y a malheureusement très grosso modo pratiquement 50% de mariages mixtes dans le monde juif, ce qui veut dire qu'à ce rythme-là, dans 50 ans, à vision humaine, il n'y aura peut-être plus que 3 ou 4 millions de juifs sur Terre. Donc le mariage mixte
est une véritable attaque contre la survie du peuple juif. Donc on ne peut pas s'amuser à être conciliant avec ce genre de choses. Mais d'un autre côté, a priori, et c'est ce que moi je pense, il faut tout faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de sagesse et de compréhension pour envisager la conversion de manière à ne pas détruire un couple qui s'aime, de ne pas séparer les enfants des parents qu'ils aiment, parce que même si le couple est mixte, c'est nécessairement aussi un bon couple et de bons parents. Donc au lieu de détruire, essayons de cachériser. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Voilà. Maintenant, malgré tout, je rajoute que si vous pensez que vous pouvez convertir, donc vous faites au début participer le mari à des fêtes juives ou la femme, peu importe, etc., dans le but de lui faire goûter les choses et après le rapprocher, oui, c'est permis. Mais si vous êtes sûr et certain que vous avez affaire à quelqu'un qui ne se convertira pas, non, on ne l'invite pas à ce moment-là à participer à la vie juive parce que c'est cautionner une situation qui est interdite, qui est dangereuse, qui porte atteinte à la survie du peuple juif. Et quand on est en danger de mort, on ne s'amuse pas à s'amuser. Alors, on continue. Bonsoir Rav. A-t-on des indices sur les mitzvot qui seront rajoutés aux non-juifs après la délivrance finale? C'est un sujet sur lequel je ne peux pas vous répondre parce que je ne l'ai pas suffisamment étudié. Nos maîtres disent que le Mashiach, dans un premier temps, va rajouter 13 commandements aux non-juifs. Est-ce que c'est 13 uniquement ou c'est 13 comme chez nous, quand on dit qu'on a 613 mitzvot, en même temps on en a beaucoup plus, parce que chaque mitzvah se subdivise en pas mal d'autres. Donc là aussi c'est peut-être 13 grandes têtes de chapitres qui en donneront peut-être des dizaines d'autres, mais je n'ai pas étudié suffisamment le sujet, donc sincèrement je ne sais pas. Mais peut-être, ça c'est mon intuition, c'est donc pas du savoir, peut-être que dans l'esprit de ce que j'ai expliqué aujourd'hui, peut-être qu'on rajoutera justement aux nations, aux adamiques, ce que j'ai suggéré, c'est-à-dire les parties de la Torah qui ne sont pas du culte proprement dit, donc les lois de la cacheroute ou ce genre de choses qui concernent la construction de l'être plus que l'acte religieux en tant que tel. Va savoir si c'est pas de ça que l'on parle. Je continue. Alors, Ruth, je ne suis pas converti, malgré votre nom juif, mais dans mon avenir, je vois la conversion. Que puis-je pratiquer? Dois-je m'arrêter à ce que vous avez expliqué ce soir ou puis-je être plus précise dans ma pratique? Et je n'ai pas compris ce que ça veut dire dans mon avenir, je vois la conversion. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans un processus de conversion réel avec un rabbinat, oui ou non? Si vous êtes déjà engagé dans un processus concret, officiel de conversion, oui, vous avez le droit de vous entraîner à plus que ce que j'ai dit, puisque de toute façon, un jour viendra où vous ferez tout. Mais si c'est uniquement une idée que vous avez dans votre tête, mais que vous n'avez pas encore du tout commencé à concrétiser, non, vous devez vous en tenir uniquement à ce que j'ai expliqué ce soir. Zalonx, si la circoncision pour un non-juif pourrait augmenter sa sensibilité, alors pourquoi manger cachère ne pourrait-il pas aussi affiner la sensibilité de son âme? Mais c'est ce que je viens de dire, je ne sais pas, vous êtes peut-être arrivé au milieu, mais j'ai dit exactement la même chose pour la nourriture cachère. J'ai effectivement dit qu'un non-juif n'avait aucun problème qu'il mange cachère, qu'il se circoncis, il n'y a pas de problème qu'il le fasse, ça ne peut être qu'un grand bien pour lui. Simplement, il n'a pas l'obligation de le faire, il ne va pas le devoir de l'obliger à le faire. Libellule, bonsoir Rav. Quand on est juif par son père et que l'on se sent une âme juive en voie de conversion, est-on en ce cas plus ou moins déjà en partie juif? Avec tout le respect, non mon ami, on n'est pas juif par son père, et donc votre phrase n'est pas juste. On a un père juif, mais on n'est pas juif par son père, et donc automatiquement, tant qu'on n'est pas converti, on est encore un adamique uniquement. Maintenant, il est vrai
que ayant un père juif et ayant peut-être reçu une éducation juive, il y a une sensibilité, un désir de se rapprocher du judaïsme qui est forcément plus grand que celui qui est né de parents non juifs et qui n'a jamais entendu parler du judaïsme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une plus grande sensibilité qu'on est plus juif pour autant. La Torah est formelle, la judaïté passe par la mère et non par le père. Et donc, encore une fois, c'est évident que quand on a un père juif, on a un gros avantage, c'est qu'on se sent déjà faisant partie d'eux. Mais quoi qu'il en soit, cet avantage n'est qu'un sentiment qui ne traduit pas une réalité vraie. Il faut une véritable conversion, et tant qu'il n'y a pas de conversion, on n'est pas plus juif parce qu'on a un père juif que celui qui n'a pas de père juif. On continue. Dans les 10 paroles Moko, il y a le Shabbat. Adopter ces 10 paroles était évident pour nous. Mais nous avons mis de côté le Shabbat. Merci pour les pistes déjà données ce soir pour nous les chrétiens. Toda. Merci beaucoup. Encore une question. Alors, bonsoir Rav. Lim. Vous aviez évoqué il y a quelque temps des idées pour partager les enseignements aux non-juifs adamiques à travers un site par exemple ou des écrits. Ma question est quelles sont les limites de ce que nous pouvons partager je n'ai pas compris la question parce que j'ai un site effectivement. D'ailleurs, il va falloir que j'ai prévu de refaire prochainement une vidéo sur le vrai site, le site le plus connu, pour rappeler à nos amis non-juifs qu'il y a un site qui est directement consacré avec un cours par semaine. Il y a déjà de très nombreux cours sur ce site. Et il y a un site, il y a un Facebook aussi. Et il n'y en a pas assez. Et on devrait toujours en rajouter. Mais quoi qu'il en soit, les limites sont exactement définies dans mon intervention de ce soir. Je pense que vous avez dans l'intervention de ce soir la réponse à cette question. Alors, on continue. Laro. Bonsoir Rav. Pouvez-vous donner des précisions sur la répartition des rôles des juifs et non-juifs adamiques dans le dévoilement des facettes de la Torah pour la création du monde? C'est un sujet trop vaste et il est traité justement sur mon site adressé au Bnei Adam. Bientôt, on va remettre une bannière ou sur la première page du site où on aura plus facilement accès à ce site pour les Bnei Adam. Et de même, je vais refaire encore une fois une petite vidéo pour rappeler à tous et à toutes que ce site existe. Et ce sont des sujets que je traite là-bas. Je n'ai pas maintenant ni le temps ni la force de pouvoir rentrer dans un sujet très profond, mais il y a, vous verrez, il y a de nombreux cours qui parlent de votre question. D'ailleurs, je sais qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent ce soir des gens qui connaissent bien ce site, et donc je les invite, par exemple la famille Rocker ou d'autres, je les invite à répondre peut-être, si vous connaissez par cœur, j'ai plus moi en tête, quels sont les cours où je réponds à la question posée sur le rôle respectif des juifs et non-juifs par rapport au projet divin. En tout cas, ce sujet est profondément et dans les détails traité dans différents cours du site concernant les non-juifs. Zalonx, peut-on arriver à une vraie connexion au divin dans un couple mixte, même s'il n'y a pas de désir de conversion? Non. Non. Je vous dis encore une fois très clairement, non, absolument non. Un couple mixte n'a pas d'avenir spirituel. C'est absolument impossible. Il peut se réaliser dans d'autres domaines, sur le plan humain, sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan familial. Il peut se réaliser. Mais sur le plan de la connexion réelle, authentique avec le Maître du monde et en ce qui concerne la réalisation du projet divin, c'est absolument impossible. Dans la mesure où ce couple est dans une situation d'infraction, d'une situation qui n'est pas normale, qui est contraire à l'identité adamique, juive et non juive, et qui est contraire au projet divin, il est absolument impossible, en allant à gauche, de marcher à droite. Il est absolument impossible de rentrer dans l'eau et rester sec. On ne peut pas mettre la main dans le feu et avoir la main mouillée.
Donc on ne peut pas être un couple mixte et faire la volonté d'Hachem, c'est absolument impossible. Voilà. Il est bien tard déjà. Je tenais à vous remercier, je ne vais plus répondre maintenant à des questions. Je tenais à vous remercier, d'abord remercier le Maître du Monde parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment content de ce séminaire ce soir. Il était fondamental, il est très, très, très bien sorti. Vos questions étaient vraiment très, très, très intéressantes. Donc, merci de votre participation à tous et à toutes. Je pense qu'on a fait quelque chose de grand tous ensemble ce soir parce que cette intervention va être diffusée. Elle va sans doute apporter énormément de choses à beaucoup de gens. Et donc, voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. Et à tous et à toutes, une très, très, très bonne fin de soirée.